Bonjour à tous, c'est Eric du Brésil et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment utiliser votre site, apporter quelques précisions parce que nous avons eu effectivement quelques feedbacks concernant certaines personnes par exemple qui avaient enregistré de nouvelles personnes et qui ne voyaient pas apparaître ces personnes justement dans la généalogie, dans le réseau. Et pourtant, ces personnes ont bel et bien été enregistrées avec une facture, avec les produits achetés, etc. Donc, on va un petit peu rentrer dans le sujet et vous montrer également d'autres petites astuces, concernant la gestion de votre site. Alors, d'abord, la première chose, je vais simplement remettre le site ici en français. D'accord, donc le site était déjà en portugais, donc ici par exemple, me concernant, d'accord, donc déjà la première façon de pouvoir affilier une nouvelle personne, c'est de pouvoir appuyer sur ce bouton comme vous savez tous le faire, d'accord. Alors moi je vais quand même vous donner un conseil, qui me semble effectivement important, donc là je vais revenir ici en français, ça va être plus simple, français, voilà, ici, donc là ça va charger normalement en français, voilà. Et donc de pouvoir donc justement de pouvoir un petit peu démystifier un petit peu parce que beaucoup de gens pensent que c'est compliqué mais en réalité c'est vraiment très simple de pouvoir enregistrer une nouvelle personne. Alors ici je suis sur une nouvelle position ici au Brésil qui a déjà donc effectivement été enregistrée à l'instant et je vais donc la mettre en français. Je pense que ça devrait marcher même pour les inscriptions faites au Brésil. Voilà, un tableau de bord, donc oui effectivement ça marche. Vous avez donc trois chemins pour pouvoir affilier une nouvelle personne. À partir de votre page d'accueil, ici, comme vous l'avez vu, ici, d'accord. Je reviens ici sur le site. Là, vous avez votre site, d'accord. Vous avez également, donc là, je vais fermer ici, et vous avez également la possibilité d'inscrire de nouvelles personnes ici, enroll new, donc inscrire une nouvelle personne, à gauche, à droite. Mais ce que je conseille de faire avant justement d'affiler une nouvelle personne, ce que je conseille fortement de faire, c'est d'aller dans vos informations personnelles et donc justement d'apporter une petite configuration qui est absolument indispensable. Dans tous les cas, ne laissez jamais le système automatique décider de l'emplacement de vos nouveaux membres. D'accord ? Mettez à gauche ou mettez à droite, d'accord ? Mais ne laissez jamais en automatique. D'accord? Donc vérifiez toujours, avant d'enregistrer une nouvelle personne, vérifiez toujours le futur placement de cette personne. J'aurais voulu également parler d'autre chose, de la salle d'attente qui est ici. La salle d'attente qui est ici, que vous pouvez cliquer, et je sais qu'il y a certaines personnes qui cliquent effectivement sur cette option sans savoir réellement ce que c'est. Et c'est ce qui explique qu'il y a des gens qui ont été enregistrés et qui ne figurent pas dans la généalogie, tout au moins jusqu'à la fin de la période, si elles n'ont pas été placées. Et justement, cette option, c'est quoi? C'est une salle d'attente, c'est un espace virtuel, que lorsque vous appuyez, lorsque vous confirmez cette option, qui est ici, qui est confirmée ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ces personnes sont à un endroit donc spécifique, d'accord? Et bien évidemment, ces personnes n'apparaissent pas dans votre généalogie, d'accord? Alors, pour voir ces personnes qui sont dans cette généalogie, vous devez simplement cliquer ici, votre arbre d'organisation, d'accord, et là vous avez donc bien évidemment votre position, d'accord, et là bien évidemment, en appuyant sur le bouton ici, le bouton bleu, placement tool, d'accord, les personnes que vous avez affiliées, vont apparaître ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir décider en fonction d'une certaine stratégie. Donc si vous avez quand même beaucoup de personnes à affilier, donc forcément, il est conseillé de mettre cette option effectivement en route, d'accord. Si vous n'avez pas beaucoup de personnes à affilier, si vous n'avez pas une stratégie définie, je ne vous conseille pas d'utiliser donc la salle d'attente, donc ça se passe ici, vous avez les personnes qui sont affichées ici, et là vous pouvez donc effectivement les placer. En attendant, je vais simplement revenir sur les informations personnelles, d'accord, puisque j'utilise une position donc toute récente ici. D'accord, donc la salle d'attente n'est pas activée. D'accord, un nouveau membre, donc effectivement on va voir un petit peu où c'est placé. Ici donc sur la droite. Alors ce que je conseille de faire, demandez à votre sponsor où est-ce que vous êtes placé par rapport à lui. Est-ce que vous êtes placé sur sa patte de droite ou sa patte de gauche? Si vous êtes placé sur sa patte de droite, il vaut mieux sponsoriser à droite, les premiers affiliés. Si vous êtes placé sur sa patte de gauche, vaut mieux construire à gauche, de placer vos premiers affiliés sur la patte de gauche. Ça c'est vraiment très important. Donc nous avons vu comment justement placer les nouvelles personnes en fonction de votre organisation. Nous avons cependant un troisième et dernier chemin
ok, pour pouvoir affilier de nouvelles personnes. Vous avez vu que dans votre généalogie, vous avez également des positions qui sont un petit peu en noir, donc désactivées, positions vertes qui sont activées, des positions en jaune, ce sont des gens qui sont qualifiés, qui ont fait leur première étoile, deuxième étoile, etc. Mais il y a également donc en fait une autre position, ok, ce sont les positions qui sont ici en bleu. Et bien en cliquant sur cette position, vous pouvez également enregistrer une nouvelle personne ici. D'accord? Et je pense que vous l'avez tous vu, bien évidemment vous confirmez. Cela dit, vous avez vu que par exemple ici sur Neokel, ici sur cette position, ok, les prochaines personnes qui avaient affilié seront sur sa patte de droite. Et là, en cliquant dessus, d'accord, elle sera placée à gauche. C'est une position, je vais dire c'est une position, bien évidemment c'est une position que vous pouvez enregistrer, mais c'est une stratégie provisoire. Parce que ça ne va pas défaire effectivement le réglage de droite qu'elle a initialement choisi. Ok, donc cette personne elle est à sa gauche, donc ça sera pour une affiliation, ok, sur sa gauche de façon ponctuelle. Mais de toute manière, quelles que soient les personnes qui vont venir s'affilier sur son site ou ailleurs, eh bien seront bien évidemment sur sa patte de droite comme vous l'avez déjà vu. D'accord? Voyons maintenant la personnalisation. Ok, je dis bien la personnalisation de votre site. Vous avez vu que vous pouvez personnaliser votre site, rajouter une photo, mettre vos coordonnées, écrire votre histoire, etc. etc. Alors c'est très simple à faire. Vous allez bien évidemment dans votre bureau virtuel, d'accord. Vous allez sur mon compte et vous allez sur le site répliqué. Ok. Alors sur ce site répliqué, vous avez donc déjà vos deux sites. Vous avez déjà vos deux sites qui sont déjà prêts avec votre nom d'utilisateur. N'oubliez jamais que lorsque vous venez d'être inscrit, d'accord, n'oubliez jamais votre nom d'utilisateur. Ça c'est très important parce que vous ne pourrez pas rentrer dans votre bureau virtuel si vous n'avez pas votre numéro d'utilisateur, d'accord. Et ça ne marche pas avec votre numéro ID, d'accord. C'est très important pour des raisons de sécurité. Alors ici par exemple, vous avez ici le site neokel.fgexpress.com. Vous pouvez éditer ce site, d'accord. Vous pouvez l'éditer en appuyant sur le bouton ici. D'accord. Et là, vous pouvez changer le nom, le web alias, vous pouvez mettre vos coordonnées, vos Facebook, votre WhatsApp, etc. D'accord. On va revenir ici, là. Et vous pouvez bien évidemment l'effacer. D'accord. Tout à fait, aucun problème pour cela. Vous pouvez aussi créer un troisième site, autant de sites que vous voulez. Il suffit simplement de remplir votre web alias ici, donc un alias, ok, .fgexpress.com, et également de mettre ici vos coordonnées. Ok, vous pouvez bien évidemment éditer le site répliqué, d'accord. Vous voulez mettre une photo, il suffit simplement de choisir le fichier ici, aller chercher une photo, ok, c'est toujours sympa de mettre une photo et enregistrer, ok, cette photo, d'accord. Voilà effectivement pour la personnalisation du site. Voilà pour quelques petites indications, ok, que je voulais vous montrer. Nous verrons par la suite les autoships, comment ok, prévoir comment créer vos commandes automatiques. Par exemple, on peut toujours jeter un petit coup d'œil, créer une nouvelle commande automatique, c'est-à-dire que votre carte de crédit ou de débit sera débitée donc toutes les 4 semaines à une date très précise, donc c'est toujours le mardi, ok, en démarrage d'une nouvelle période. Là, pour l'instant, ici, vous n'avez pas mis un nouvel autoship, on peut bien évidemment, ok, appuyer ici en créant ce nouveau, ok, sur ce bouton, créer, ok, donc en fait un autoship. Cela dit, comme je suis sur une position qui est brésilienne, il n'y a pas donc effectivement de produits disponibles comme vous le savez tous, ok, pour l'instant pour le Brésil, étant donné que nos produits, le Power Strip, Solar Strip et Beauty Strip sont en finalisation d'homologation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe effectivement un magasin électronique à part pour uniquement le marché brésilien. C'est ce qui explique ici que vous n'avez pas donc effectivement de produits ici visibles pour passer des commandes ou créer des autoships, ok. Donc c'était juste une petite précision. Ok, vous avez ici donc maintenant votre bureau virtuel. Voilà, je pense que ces petites astuces qui vous ont été montrées, je pense qu'elles vous simplifieront la vie grandement. Ok, en tout cas, merci de m'avoir prêté attention. Je vous souhaite un énorme succès et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.